Mémorisez ces 7 points et tenez-vous-y, car une fois que vous les connaissez, vous protégez votre jeûne avec assurance. Laissez ce rappel pénétrer profondément. La première chose qui rompt votre jeûne est le fait de manger et de boire. Tout ce qui pénètre dans votre estomac par la bouche ou le nez annule le jeûne. Nourriture, eau, jus. Même le fait d'avaler quelque chose qui n'est pas de la nourriture le rompt. Jeûner, c'est se soumettre. C'est dire à son corps, pour Allah, je vais me restreindre. Dès l'instant où vous nourrissez sciemment cet estomac, le jeûne est rompu. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question de faim, c'est une question d'obéissance. La deuxième chose est tout ce qui remplace la nourriture et la boisson. Par exemple, la nutrition intraveineuse comme le glucose, quelque chose qui vous nourrit et vous permet de tenir sans manger. Cela rompt le jeûne. Cependant, les injections qui ne vous nourrissent pas, comme les antibiotiques, l'insuline, les vaccins, les antidouleurs ou l'anesthésie chez le dentiste, ne rompent pas votre jeûne. L'islam est miséricorde. Allah ne vous accable pas de confusion. Il a rendu cette religion claire. La troisième chose est le vomissement intentionnel. Si vous vous forcez à vomir, votre jeûne est rompu. Mais si vous tombez malade et vomissez sans en avoir l'intention, votre jeûne est toujours valide. Allah juge toujours l'intention. Il sait ce qu'il y avait dans votre cœur. La quatrième est la pratique de la hijama, cupping, et tout ce qui s'y apparente et qui affaiblit considérablement le corps. La hijama est une forme de guérison qui a été encouragée par notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais pendant le jeûne, il est plus sûr de l'éviter car les savants divergent sur cette question. Toutefois, les prises de sang pour des tests de laboratoire, le saignement des gencives chez le dentiste ou de petites quantités de sang ne rompent pas votre jeûne. Quant au don de grandes quantités de sang, s'il vous affaiblit, essayez de le faire après le Maghreb. Et si vous n'avez pas le choix, donnez votre sang puis rattrapez ce jour plus tard. L'islam ne vous demande jamais de vous nuire. La cinquième chose est l'éjaculation à l'état de veille. Si cela arrive intentionnellement par le regard, le fantasme ou le toucher, le jeûne est rompu. Mais si cela se produit pendant le sommeil, par un rêve érotique, votre jeûne reste valide. Il n'y a pas de péché dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. Allah est juste. La sixième est le rapport sexuel. C'est la plus grave de toutes. Non seulement cela rompt le jeûne, mais cela nécessite également une expiation lourde. Le Ramadan enseigne la discipline. Il enseigne la retenue. Il enseigne la maîtrise des désirs. Si nous ne pouvons pas nous contrôler pendant quelques heures de la journée, comment nous contrôlerons-nous lorsque la tentation nous entourera chaque jour de notre vie? Et la septième est la menstruation, ou les saignements post-nataux. Si l'un ou l'autre commence, même quelques secondes avant le Maghreb, le jeûne prend fin. Pas de culpabilité, pas de honte. C'est le décret d'Allah. Vous rattrapez simplement le jour plus tard. Voici les 7. Tout le reste pour lequel les gens paniquent. Le dentifrice, les procédures médicales, les injections. Tant que rien n'atteint votre gorge et qu'aucun de ces 7 points ne se produit, votre jeûne est en sécurité. Mais écoutez attentivement. Protéger votre jeûne, ce n'est pas seulement éviter ces 7 points. C'est protéger votre cœur. Qu'en est-il des yeux qui regardent encore le haram? Qu'en est-il de la langue qui médite encore? Qu'en est-il du téléphone qui vous attire encore vers le péché? Qu'en est-il des prières que vous retardez? Qu'en est-il des rancunes que vous refusez de laisser partir? Vous pouvez éviter ces 7 points et pourtant perdre toutes les bénédictions et les récompenses du Ramadan.